Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. Je pourrais dire que j'ai fait un effort par rapport à août, mais c'est pas vrai. Franchement ce serait mentir, donc là je vais même pas le dire. Donc c'est parti, on commence maintenant parce qu'il y en a pas mal. On va commencer avec, comme d'habitude, avec les services presse. J'ai été gâtée par J'ai lu ce mois-ci. Oui, je pensais que j'en avais oublié un, mais c'est bon. En premier, j'ai reçu Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. Ce sera mon premier livre de cet auteur. Je connaissais de nom, alors je sais juste qu'il fait plutôt du fantastique historique. Donc on verra bien, ça passait hyper bien dans une des sous-catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je me suis dit pourquoi pas, il est petit, ça va, il fait 300 pages en fait. Et ça se passe à Grenade en 1540. J'en sais pas plus et j'ai pas tellement envie d'en savoir plus. Parce qu'il va passer dans pas très longtemps là, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que c'est un... Enfin il est hyper connu quand même dans tout ce qui est SFFF en France comme auteur. Donc je me dis si j'aime celui-ci, pourquoi pas en découvrir d'autres. Surtout que vous me connaissez, je ne lis absolument jamais d'historique. Donc pourquoi pas, écoutez. Ensuite j'ai reçu le tome 4 de Dynastie de Idées, donc du duo Ilona Andrews, toujours chez J'ai lu. Vous savez, j'ai lu le... Enfin peut-être que vous savez plus, je sais plus, je sais plus, mais si vous savez parce que j'ai lu le tome 1 en août, j'ai lu le tome 2 en septembre et donc il me reste à lire le tome 3 et la petite nouvelle qui va avec. Et après il me restera juste celui-ci. Je sais pas combien il y a de tomes, mais je sais juste que dans ce tome 4, on suit la sœur de la protagoniste des 3 premiers tomes. Donc ça va sûrement changer. Ouais voilà, on suit Catalina. J'en sais pas plus, je sais juste que dans le deuxième tome, on apprend des choses un peu mystérieuses sur elle. Donc pourquoi pas, écoutez. Et enfin, pour finir, j'ai reçu Récursion de Blake Crouch. Donc ça, pareil, je sais pas grand chose dessus, je sais juste que c'est la SF, que Blake Crouch, je sais pas comment on prononce son nom de famille, il est très très bon en vulgarisation de SF. Donc en fait c'est moins compliqué que de la hard SF qu'on connaît. Et du coup c'est plus compréhensible parce que ça reste de la SF adulte, donc moi c'est pas du tout quelque chose que je lis souvent, vous le savez, hein, moi je lis plus de SF young adulte. Mais Val, donc de My Little Library, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, on avait parlé, elle l'avait lu en VO et elle en avait lu d'autres de cet auteur, j'ai plus là tout de suite les noms, mais celui-ci bah, c'est le dernier qui est sorti, là il est sorti le 24 septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je n'ai vu que des bons retours, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, de la part de J'ai lu, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de la saga Grace and Fury. Donc le tome 1 qui était déjà sorti à l'époque, mais ils n'avaient jamais traduit la suite, qui est le tome 2, qui était déjà sorti, donc ça remonte à 2018. Donc voilà. Mais je pense que ça n'avait pas forcément trop marché à l'époque et là ils ont sorti des rééditions. Donc le tome 1 est au prix découverte de 9,90€ et le tome 2 bah, c'est le prix normal, donc 19€. Alors j'adore les rééditions qui sont faites des deux côtés, enfin le devant et l'arrière, magnifique. Et alors j'avoue je connaissais le résumé à l'époque, je sais que c'est de la fantasy young adulte, mais j'en sais pas plus que ça, clairement. Il y a ces deux sœurs. Je vais juste vous dire les premières phrases. À Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, ni leur avenir, pas le droit d'avoir des idées. Donc je pense que c'est une grosse portée féministe. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et sachant que c'est une duologie, donc voilà, tout est sorti. Donc si vous voulez lire une duologie, ce qui est aussi une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, donc pourquoi pas, écoutez si vous voulez. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, en service presse, j'ai reçu de la part de Gulfstream Le parfum de l'impératrice. Cette couverture est absolument dingue. Vous voyez, c'est une sorte de hardback magnifique que j'ai déjà lu. Je vous en parlerai pas plus que ça parce que ce sera dans le point lecture. Mais j'en attendais peut-être un peu plus.
pour tout vous avouer. Je pense que je sais pas, c'est l'objet livre qui m'a fait imaginer des choses absolument dingues. Et c'est vrai que après c'est un premier tome hein, donc on verra bien avec les seconds, enfin avec les prochains. Mais c'est vrai que j'en attendais peut-être trop. Donc voilà. Et c'est de la fantasy jeunesse young adulte. Et il y a une grosse part de steampunk, ça j'ai adoré. Et en fait ça tourne autour du parfum, des senteurs, du thé, etc. Donc ça joue vachement avec l'odorat. Et je trouve que c'est ce qui est hyper original dans ce récit. Voilà pour mes SP. Maintenant on va passer aux achats qui sont pas mal nombreux. Je garde les VO pour la fin. Je vais commencer par l'adulte. Après il n'y a que du young adulte. En adulte j'ai craqué sur l'Empire du Silence, donc le tome 1, le Dévoreur de Soleil de Christopher Ruocchio. Donc ici c'est poche, donc les deux sont sortis chez Brajon mais j'ai choisi la version poche. Parce que tout simplement je n'ai vu que des coups de cœur sur cette saga. Je l'ai vu passer sur le compte Instagram de Rémi de l'encre de la magie, de Jen de Richesse de Fantasy et de d'autres encore que je suis qui lisent beaucoup de SFFF adultes. Et vraiment, c'est même plus des coups de cœur, c'est des coups de cœur intersidéral. Donc du coup je vais absolument le découvrir. Maintenant je sais pas parce qu'il fait quand même 930 pages. Donc on verra bien si un jour j'ai le temps. J'avoue des pavés comme ça je préfère faire passer en priorité les Sanderson. Parce qu'il faut vraiment que j'avance dessus. Mais du coup c'est de la SF et il me semble qu'on va suivre un personnage, comment il s'appelle, Adrian, il me semble, oui c'est ça, waouh, je m'en souviens. Adrian qui va nous raconter un peu son histoire, mais je ne suis pas sûre. Et on va le suivre sur beaucoup d'années, mais en condensé. Et apparemment ça rappelle un peu, voilà, ils mettent un mélange entre Le Nom du Vent, Dune et Gladiator. J'ai Le Nom du Vent, je veux trop le découvrir, Dune, je sais pas trop encore. Peut-être que c'est chose à ne pas faire, mais je pense que je regarderai plutôt le film avec Timothée Chalamet et Zendaya, et Gladiator m'intéresse pas plus que ça, mais voilà. Comme vous dites, j'ai très hâte. Et ensuite, j'ai même pas enlevé l'étiquette. En adulte, j'ai pris un psaume pour les recyclés sauvages de Beckett Chambers. Tout simplement suite à la vidéo de Snowza. Donc pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle m'avait donné trop envie. J'ai vu également que des retours dingues sur celui-ci. C'est une nouvelle hein, donc c'est très petit. 130 pages, vous voyez, il est tout fin. Mais apparemment c'est hyper bien fait. Ça te met dans un très bon mood d'été, enfin apparemment comme tous les livres de Beckett Chambers. Donc voilà, c'est chez les éditions La Talente. Et ce sera le deuxième, ouais il me semble le deuxième parce que j'avais lu à l'époque le livre de Colli. Donc voilà, en plus surtout que ça fait je pense que ça fait du bien de faire des pauses comme ça, de petits livres entre des gros pavés, parce que je ne lis que des gros pavés, je m'en rends compte de plus en plus. Ah bah voilà, la pile est déjà tombée, c'est super. Ensuite on continue, toujours dans la même commande à l'époque c'est-à-dire il y a quelques semaines. J'avais pris en occasion chez Gibert Meute de Karine Renberg, ici c'est chez les éditions Actu SF. Celui-ci c'est à cause de Benjamin des mots magiques, parce qu'il en a fait une propagande dingue, ça m'a trop donné envie. Je sais juste que ça va parler de loup-garou et je n'en sais pas plus, donc c'est du fantastique. Mais j'ai vu que des retours fous dessus, c'est une autrice française, enfin ou du moins francophone, donc j'ai juste trop envie. Si, française, elle vit à Nantes, donc voilà. Ce récit fantastique est avant tout celui d'une tranche de vie, de ce moment où tout bascule entre le noir et la couleur. Et bah voilà, je vous en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus de toute façon, donc on verra bien. Ensuite on passe au young adulte. Alors à savoir que Meute, je ne sais plus si c'est du young adulte ou de l'adulte, mais je crois que c'est de l'adulte. Alors bah, comme je vous l'avais dit en fait dans les sorties que j'attendais le plus là pour août-septembre, j'ai bien sûr craqué sur De perles et de corail de Mara Rutherford, donc le tome 1, La fiancée Varenian. Alors c'est cool parce que j'ai vu encore de meilleurs avis en VF qu'en VO, donc c'est chez La Martinière Jeunesse, donc ça me donne encore plus envie. Parce que bah, à l'époque, enfin vous aviez vu, c'était, je vous en avais parlé, je vous remettrai peut-être dans le petit i, mais le résumé semblait un peu
pas très original, un peu banal et enfin, quelque chose qu'on peut déjà retrouver dans de la fantasy. Très hâte de voir ce que ça va donner et puis bon, j'aime beaucoup la couverture. Je l'avais déjà repéré mais j'aime beaucoup. Et il fait 480 pages, je pense que ça se lira vite. Ensuite, en suite de saga et fin de saga surtout, je me suis bien sûr pris Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman. Donc bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire dessus. On va voir si ça va remonter le niveau des tomes 1 et 2. J'avoue que j'en attends un peu, beaucoup. Voilà, je vais pas mentir. Hein. Et en plus, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais du coup on va rencontrer l'auteur. Donc j'ai très hâte de pouvoir peut-être me le faire dédicacer, on sait jamais. Je pense que non, parce que déjà à chaque fois les dédicaces comme ça, c'est 2 livres maximum par personne pour dédicacer. Et j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 de Nevernight, donc c'est sûr. Et puis il y a Empire of the Vampire qui arrive en français, donc bon, je pense que Aurora Squad va mettre de côté. Mais j'ai quand même hâte et j'espère que tu vas remonter le niveau, mon coco, parce que là, t'as des choses à te faire. T'as des choses à rattraper en fait. Ensuite, chez Gulfstream, on revient chez eux. Là, c'est un achat, mais que j'avais repéré sur leur compte. Je me suis pris le dernier Lion d'Albâtre de Dana B. Chalice. Donc c'est dans leur collection électrogène fantasy. Il est magnifique. Alors je sais pas si vous connaissez, j'en ai parlé un peu sur Instagram. Regardez la carte, elle est dingue. J'en ai parlé un peu sur Instagram, mais en fait un week-end où j'attendais pour une rencontre, je suis allée à la Dimension Fantastique. Donc la librairie spécialisée imaginaire. Et c'était la première fois. Et je me suis rendu compte qu'elle était juste à côté de la gare de l'Est. Gare de l'Est, moi, bah, forcément, où je vais tout le temps, tous les jours. À 10 minutes à pied. Et ils ont de sacrées choses en SFFF et que ça m'a donné trop envie. Et bref, je ne pouvais pas repartir sans rien. Même le libraire était hyper gentil. Donc voilà. J'étais un peu reconnaissante, donc je lui ai pris celui-ci. Mais de toute façon je le voulais quoi qu'il arrive. J'en sais pas grand chose, c'est juste écrit une aventure initiatique dans un univers magique et mystérieux, nourri de mythologie orientale, explorant des thèmes riches et profonds. Voilà. Moi j'ai vu mythologie orientale, c'est pas une mythologie que je lis beaucoup on va dire. Donc ce sera peut-être une belle découverte, je l'espère. En plus regardez, avec des cartes de partout, elles sont toutes trop belles. Donc voilà. Et maintenant, sans le vouloir, donc il me reste 5 hardbacks. Oui. Donc je passe aux 2 en français et les 3 autres ce sera de la VO. Alors, bien sûr, comme la majorité des gens, j'ai craqué sur les 2 hardbacks qui sortaient au mois de septembre, c'est-à-dire Dark Rise de CS Paca, donc chez les éditions, enfin chez Brajlon et dans leur collection Big Bang, vous savez, donc Young Adult. Et il est trop beau, voilà. Je pense que vous l'avez vu de partout, derrière c'est pareil, il a du Jaspage magnifique, enfin il est magnifique. J'attends de terminer le tome, comme je vous le disais, le tome 3 du Prince Captif avant de me lancer dans celui-ci, mais vraiment j'ai trop hâte. Alors pareil, je sais juste que c'est un combat entre les ténèbres et la lumière, voilà. Et c'est de la fantasy young adulte, cette fois pas adulte comme le Prince Captif. Et ensuite le deuxième hardback VO qui est sorti ce mois-ci, bien sûr. Fable de Adrienne Young. J'ai failli l'acheter à l'époque en VO. Qu'est-ce qui m'a fait hésiter? Bah, c'est parce que j'avais lu Daughter of the Pirate King, donc qui est sur les pirates, que j'avais adoré, donc je m'étais dit bon écoutez je vais peut-être craquer pour la VO. Et ensuite finalement j'ai vu que Rajo sortait cette magnifique version hardback avec la couverture que j'aimais, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a une autre couverture de Fable, pas possible. Et du coup voilà, petit livre en hardback comme ça, super beau, donc je suis trop contente. Un grand roman de fantasy maritime, c'est écrit. Donc voilà, on verra bien, mais c'est une duologie. Le tome 2 est déjà sorti en VO, donc je pense que le tome 2 en VF va pas tarder. C'est chez les éditions Rajo. Regardez, vous l'avez vu peut-être de partout, mais même dans l'œil là, il y a un bateau pirate. Je
Je trouve ça excessivement beau. Voilà pour les hardbacks en VF. Et pour finir du coup on va terminer avec la VO. Un que vous avez déjà vu, que je vous ai déjà montré la semaine dernière parce que c'était dans mes sagas à finir avant 2023. On a Kingdom of the Fear, oui, de Kerry Maniscalco. Voilà, je vous remonte une dernière fois juste pour dire que, parce que je m'en remets pas de la beauté de, de cette version, mais bon je vous embête pas plus. Ensuite le même jour du coup toujours à Gilbert Joseph, j'ai pris le tome donc The Ballad of Never After de Stéphanie Garber, donc le livre c'est un spin-off de Caraval. Le premier tome c'était, j'oublie tout le temps, c'est une horreur, je sais plus, donc je vous le mettrai là, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais dit que il faudrait absolument, c'est dans ma liste des 10 livres à lire cette année. Non, c'est même pas dans ma liste des 10 livres à lire cette année, c'est dans ma liste des 5 Stars Prediction Challenge. Donc pour savoir si je mettrais 5 stars, ça serait bien que je le lise. Mais surtout que Stéphanie Garber, j'adore. Vous savez à quel point je suis fan de Caraval. Donc je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu le tome 1, mais il va falloir que je le découvre très rapidement. Donc vous voyez, c'est une vraie beauté et c'est surtout que les premières éditions comme ça là de chez Hodder Stone, je suis désolée pour la prononciation. Et les premières éditions sont des éditions un peu exclusives parce que en fait, voilà le hardback, magnifique. Donc il y a 4 dessins possibles, il y a une tête de mort, des fleurs et une sorte de miroir il me semble. Et à Gilbert ils avaient 2 dragons, du coup je l'ai pris pour moi et je l'ai pris pour ma Julie. J'étais obligée, même si j'avais déjà commandé la version Fairyloot, que d'ailleurs je ne peux pas annuler, donc j'en suis ravie. Mais bon écoutez, on verra bien celle que je préférerais à la fin. Mais je suis trop contente, j'étais obligée de craquer pour celle-là. Et enfin je vous montre, parce que dans tous mes beaux hauls jusque maintenant, j'ai tout le temps oublié de vous montrer le livre Fairyloot du mois que j'ai reçu. Ce qui est très con parce que à chaque fois en plus ce sont des beautés absolument dingues. Du coup, pour une fois j'ai pensé à sortir le livre du mois de septembre. Et c'est un livre que je voulais, que j'avais déjà repéré dans les sorties, donc je suis trop contente qu'on ait eu celui-ci. C'est un livre qui est consigné par la Queen Stéphanie Garber, donc je suis encore plus contente. Et c'est Belladonna de Adeline Grace. Adeline Grace qui a écrit... Non, il est plus là, j'ai changé mon ordre de... Oh, je sais plus, je vous le mettrai ici, mais qui est sorti chez De Saxius. Le Trône des 7 îles, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais ici, on va parler d'empoisonnement, il me semble. Belladonna, je crois que c'est... De toute façon, il me semble que c'est un poison. Le personnage principal va devoir faire un pacte avec la mort. Je sais plus exactement, mais derrière c'est écrit Your name is no curse, little bird, I just like the taste of it. Donc voilà, super beau jaspage avec des sortes de fleurs. Hop, comme d'hab. Attendez, je vous montre. Pen papers, trop beau. Une illustration. De l'autre côté. Attendez, je vais enlever la jaquette, ce sera plus simple. De l'autre côté aussi magnifique. Franchement, il est fait absolument incroyable. Il est signé, bien sûr. Je crois pas qu'il y ait de cartes ou de choses comme ça. Non. Et je vous ai même pas montré, mais du coup, le hardback est comme ça. Alors, j'avoue que il est beau, hein, mais moi, je suis team dorure. Donc forcément là il n'y en a pas, donc je suis un peu deg. Mais ils ont quand même fait, parce que des fois ils reprennent la couverture qu'il y a sur la jaquette, ils la remettent directement sur la hardback. Donc là non, quand même il y a une petite différence si vous regardez bien. Donc écoutez, pourquoi pas, je n'ai pas tant de livres violets que ça, donc je me dis ça changera et c'est beau dans une bibliothèque. Donc voilà pour mon book haul du mois de septembre. Finalement ça fait quand même 17 livres. C'est pas rien. Soyons honnêtes. Le mois d'octobre, je pense que ça ira un peu mieux parce que en novembre, je vais à Londres avec les filles, avec les copines. On sait très bien qu'on a prévu une grosse valise vide
pour emmener à l'aller pour pouvoir la récupérer pleine au retour. Voilà, c'est peu dire. Mais n'hésitez pas vous à me dire si vous avez craqué pour certains de ces livres, si vous en avez déjà lu, quels sont vos avis dessus. Et en emoji, on va terminer avec l'emoji fleurs par rapport à celui-ci, comme il y a plein de fleurs. Mettez la fleur que vous voulez dans les commentaires, peu importe. Et au petit voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.